Avez-vous déjà eu la sensation d'être prisonnier de votre propre esprit? Des pensées qui semblent sans fin, des inquiétudes qui se multiplient, et cette fatigue mentale qui ne fait que grandir. C'est comme si notre esprit avait pris le contrôle, nous ballottant d'un côté à l'autre sans répit. Mais si je vous disais qu'il existe une échappatoire, que, grâce à la sagesse d'anciens enseignements, nous pouvons trouver des moyens simples et puissants pour calmer cette tempête et trouver la paix que vous méritez tant. Aujourd'hui, je vais vous présenter 9 stratégies inspirées des enseignements stoïciens pour transformer votre esprit en un lieu de tranquillité. Si vous êtes prêts pour cela, venez avec moi. Acceptation radicale, la clé de la paix intérieure. L'un des enseignements les plus puissants est d'apprendre à accepter la réalité telle qu'elle est. Combien de fois dépensons-nous de l'énergie à lutter contre des choses qui ne sont pas sous notre contrôle? L'acceptation radicale est en réalité une compétence qui aide à reconnaître ceci. Tout n'est pas entre nos mains. Et lorsque nous cessons de résister à ce que nous ne pouvons pas changer, nous trouvons une véritable force, celle qui nous libère de la souffrance inutile. Pensez à ce qui se passe lorsqu'une amitié prend fin, par exemple. Peut-être que vous avez tout fait pour arranger les choses, mais à la fin, le lien se rompt. Il est tout à fait normal de ressentir de la tristesse ou même de la colère. Mais lorsque vous vous accrochez à l'idée que les choses auraient dû être différentes, ce sentiment ne fait que prolonger la souffrance. Accepter que la personne ait pris un autre chemin ne signifie pas que vous n'en avez rien à faire, mais que vous comprenez que vous avez fait tout ce que vous pouviez et qu'il est maintenant temps d'avancer. C'est le premier pas vers votre propre guérison. Accepter la réalité ne signifie pas tout laisser au hasard ou rester immobile en regardant la vie passer. Au contraire, cela signifie se concentrer sur ce qui est à votre portée, vos émotions, vos réactions et ce que vous faites de la situation. On ne peut pas forcer quelqu'un à rester dans notre vie, tout comme on ne peut pas forcer certaines situations ou certains sentiments, mais vous pouvez apprendre de ce que vous avez vécu et grandir grâce à chaque expérience. Lorsque nous cessons de lutter contre ce qui est hors de notre contrôle, nous trouvons une paix qui va au-delà des circonstances. Permettez-vous d'accepter la situation telle qu'elle est. Essayez de vous répéter « J'accepte que les choses soient ainsi maintenant et je suis capable de gérer cela ». Ce simple geste brise le cycle de résistance et ouvre la voie à la sérénité. Quand vous pratiquez l'acceptation, vous libérez le poids de vouloir tout contrôler autour de vous. Cela vous permet de vivre avec plus de légèreté et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vos choix et vos attitudes. Comme le disait le théologien Rumi, « Hier j'étais intelligent, alors je voulais changer le monde. Aujourd'hui je suis sage, alors je me change moi-même. » Soyez dans le présent, le pouvoir de maintenant. Vous savez, l'esprit adore voyager dans le temps. Il saute dans le passé, ramenant ses regrets qui devraient être enterrés depuis longtemps, ou il se projette dans l'avenir, souffrant pour des problèmes qui n'ont même pas encore eu lieu. Et c'est ainsi que nous finissons par perdre le présent, le seul moment qui est vraiment entre nos mains. La pleine conscience vient briser ce cycle, nous invitant à nous concentrer sur l'instant présent. Quand nous sommes présents, une paix bien méritée émerge, car nous laissons de côté ce que nous ne pouvons pas contrôler, hier et demain. Jean-Paul Sartre disait quelque chose de très intéressant. Le passé ne nous appartient plus, et l'avenir n'est pas encore arrivé. Tout ce que nous avons, c'est l'instant. Quand nous nous accrochons à cette idée, nous réalisons que vivre le présent est, d'une certaine manière, un acte de liberté. La pleine conscience nous donne cette liberté au milieu du chaos des pensées, et ainsi, nous retrouvons le contrôle de nos émotions et de nos réactions. Pratiquer la pleine conscience, ce n'est pas seulement prêter attention, mais se connecter vraiment à chaque moment tel qu'il est. Imaginez que vous sortez dîner avec des amis. Mais, au lieu d'écouter vraiment la conversation et de profiter de leur compagnie, votre esprit commence à vagabonder. Vous vous surprenez à penser à un problème de travail ou à vous souvenir de quelque chose qui s'est passé il y a des mois. Sans vous en rendre compte, vous vous êtes éloigné du moment présent, et bien que votre corps soit là, votre esprit est déjà ailleurs. Quand cela se produit, prenez une grande respiration et ramenez votre attention. Revenez à écouter vos amis, à la conversation, à l'ambiance. Profitez de cet instant, car c'est là que la vie se passe réellement. Au début,
Cela peut sembler difficile de ramener l'esprit quand il se perd dans les pensées, mais plus vous pratiquez, plus cela devient facile. Un bon moyen de commencer, c'est de consacrer quelques minutes le matin à respirer profondément. Asseyez-vous en silence, respirez lentement et sentez l'air entrer et sortir de votre corps. Ce simple rituel aide à réinitialiser l'esprit et vous prépare à vivre le reste de la journée avec présence. Avec le temps, en pratiquant la pleine conscience, vous gagnez plus de contrôle sur vos pensées et apprenez à profiter bien plus de tout ce qui est devant vous. Avant de continuer, laissez-moi vous poser une question. Ce contenu fait-il une différence pour vous? Si oui, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir notre prochaine vidéo. Pratiquez le détachement émotionnel. L'amour en équilibre. Pratiquer le détachement émotionnel est l'une des leçons les plus libératrices du stoïcisme et de la vie. Il ne s'agit pas de cesser d'aimer ou de valoriser, mais d'apprendre à aimer avec sagesse, sans dépendre des personnes, des situations ou des choses pour trouver la paix et le bonheur. Cette conquête intérieure nous apporte l'équilibre, nous permettant d'avoir des relations plus saines et ainsi de vivre avec plus de tranquillité. Le détachement nous enseigne que nous ne sommes pas définis par ce que nous possédons ou par les relations que nous entretenons, mais par la manière dont nous choisissons d'y répondre. Cela ne signifie pas que nous devons être froids ou indifférents. Au contraire, il s'agit de reconnaître la valeur de tout ce qui nous entoure et d'apprécier ce que nous avons, mais sans nous accrocher à une idée illusoire de permanence. Tout est temporaire, et la souffrance surgit lorsque nous insistons pour que les choses demeurent toujours comme elles sont. Lorsque nous nous attachons à des personnes ou à des objets, nous nous blessons, car nous créons une fausse sensation de contrôle. Nous voulons que les choses durent éternellement, et ainsi nous finissons par devenir émotionnellement dépendants. Cela nous rend anxieux et nous fait craindre de perdre, ce qui peut être très éprouvant. Lorsque quelque chose change inévitablement, nous ressentons comme si une partie de nous-mêmes était perdue. Le détachement nous libère de cette anxiété, nous apprenant à accepter la nature transitoire de la vie. Ce concept nous guide pour nous lier de manière profonde, sans pour autant permettre que notre bonheur dépende exclusivement de choses externes. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais plutôt de créer un équilibre. Pratiquer cela dans nos vies ne nécessite pas de changements radicaux. Ce sont les petites attitudes qui peuvent apporter de grandes transformations. Voici quelques étapes simples pour aider à cultiver le détachement émotionnel. Valorisez ce que vous avez, mais ne fondez pas tout votre bonheur là-dessus. Pensez par exemple à un livre que vous aimez beaucoup. Vous pouvez le lire, réfléchir et apprendre de lui. Mais si pour une raison quelconque vous ne pouvez plus le posséder, cela ne devrait pas affecter votre bien-être. L'expérience et l'apprentissage sont ce qui compte vraiment et cela restera toujours avec vous. Aimez et appréciez ce que vous avez, mais sans l'illusion que ces choses dureront pour toujours. Profitez du présent et vivez chaque instant pleinement, sans vous soucier de l'avenir. Cela ne diminue pas la valeur des choses ou des personnes, mais nous permet de vivre sans le poids de la préoccupation de perdre. Aimez profondément, mais sans possession. L'amour n'a pas besoin de dépendre de la permanence pour exister ou être ressenti. Souvenez-vous des paroles de Bouddha. La racine de la souffrance est l'attachement. Réfléchissez à votre journée, le pouvoir de l'auto-évaluation. La réflexion quotidienne, c'est l'un des outils les plus puissants pour la croissance personnelle. Ce n'est pas seulement une façon de regarder en arrière, mais un moyen de se transformer. En prenant quelques minutes à la fin de la journée pour évaluer vos actions, vous vous donnez l'opportunité de corriger vos comportements, de célébrer de petites victoires et de vous aligner sur ce qui compte vraiment pour vous. Dans l'agitation du quotidien, il est très facile de se mettre en pilote automatique, répétant les mêmes erreurs et réagissant impulsivement. Sans cette pause pour réfléchir, la vie passe, et vous finissez par agir sans comprendre l'impact réel de vos attitudes. L'auto-évaluation quotidienne, c'est ce moment où vous pouvez prendre une grande respiration et observer votre comportement de manière authentique. Elle aide à voir des schémas, à identifier ce qui provoque du stress ou de l'insatisfaction, et à prendre conscience de comment vous pourriez agir différemment. Pour tirer le meilleur de ce moment, voici quelques questions qui peuvent vous apporter de la clarté sur votre journée. Première question. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Valorisez vos réussites et vos petites victoires.
Nous avons tendance à sous-estimer ces moments, mais ils sont essentiels pour construire une mentalité plus positive et confiante. Deuxième question. Qu'aurais-je pu mieux faire? Envisager les défis et erreurs comme des occasions d'apprentissage. Se demander ce qui peut être amélioré offre une vision plus constructive, évitant ainsi le cycle sans fin de l'autocritique. Troisième question. Comment puis-je m'améliorer demain? Avoir un objectif clair pour le jour suivant augmente la motivation et aide à se concentrer sur ce qui compte vraiment. En répondant à ces questions, vous commencez déjà à planter la graine d'un nouveau départ. Imaginez que vous avez passé la journée à affronter plusieurs situations difficiles et, dans certaines d'entre elles, vous avez perdu patience. Lorsque vous vous asseyez pour réfléchir le soir, vous vous souvenez de ces moments et pensez à la manière dont vous auriez pu réagir plus calmement. À partir de là, vous décidez que le lendemain, vous ferez une pause avant de répondre aux situations qui provoquent de l'irritation et mettent votre patience à l'épreuve. Ce petit engagement envers vous-même aide à construire, avec le temps, des réactions plus équilibrées. Pratiquer l'auto-évaluation quotidiennement non seulement améliore la façon dont vous agissez et réagissez, mais aide également à calmer l'esprit. Quand nous réfléchissons à notre journée, c'est comme si nous libérions ce qui nous dérange, en clôturant le cycle. Cela aide à mieux dormir et à se réveiller l'esprit plus léger. Le jour suivant, vous commencez avec plus de clarté et moins de bruit mental, libéré de pensées non résolues. Et si vous vous êtes déjà posé ces questions, partagez votre histoire dans les commentaires. Comment cela a changé votre façon de voir et de gérer la vie? Profitez-en également pour laisser un like et vous abonner à la chaîne. La discipline de la pensée. Apprenez à avoir du contrôle. Le plus grand pouvoir que vous possédez n'est pas de contrôler ce qui se passe autour de vous, mais de choisir comment y réagir. Combien de fois quelque chose s'est mal passé et vous vous êtes immédiatement dit « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» Ces pensées surgissent rapidement et avant même que vous ne vous en rendiez compte, elles vous ont déjà envahi. Mais, et si vous pouviez simplement observer ces pensées, les questionner et les transformer? Vous auriez le contrôle. Ce n'est pas ce qui se passe qui compte, mais ce que vous faites avec ce qui se passe. Imaginez une situation. Vous êtes en réunion au travail et vous présentez une idée. Soudain, des pensées commencent à apparaître. Ils pensent que je suis incompétent ou je ne présenterai plus jamais rien. Mais si vous parvenez à prendre un peu de recul et à observer ces pensées comme un spectateur, vous vous rendrez compte qu'elles ne sont que des réactions automatiques. Au lieu de les laisser dominer, demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Peut-être que votre supérieur cherche simplement des améliorations. Souvent, cette pause aide à désamorcer les pensées impulsives et vous permet de voir la situation avec plus de clarté. Pensez à une autre situation. Vous êtes en couple et votre partenaire oublie de mentionner quelque chose que vous aviez convenu. À ce moment-là, votre esprit commence déjà à fonctionner. Elle ne se soucie pas, ou il ne tient pas compte de ce que je ressens. Mais, et si vous pouviez reformuler ces pensées? Au lieu de vous y attacher, pourquoi ne pas penser « Peut-être qu'il n'a pas réalisé à quel point c'était important pour moi » ou « Peut-être devrais-je être plus clair sur ce que j'attends ». Reformuler ne signifie pas nier ce qui s'est passé, mais aborder la situation avec moins de ressentiment et plus d'ouverture à la résolution. Cette pratique d'observation et de reformulation est une habitude qui se construit peu à peu. Vous pouvez commencer par rediriger votre énergie de manière plus productive et ce petit ajustement atténue la tension, ce qui vous aide à gérer la situation plus sereinement. La qualité de vos pensées détermine la qualité de votre vie. Pour construire un esprit calme et résilient, pratiquez la discipline mentale quotidiennement. Et, une façon efficace de consolider cette pratique est de noter ces moments de la journée où vous vous êtes senti frustré. Écrivez votre première pensée, puis reformulez-la avec une nouvelle interprétation. Disons que vous avez pensé « Personne n'apprécie ce que je fais ». Reformulez-la en quelque chose comme « Peut-être que je dois mieux communiquer ce que je fais ». Avec le temps, vous vous habituerez à voir les situations de manière plus équilibrée. Mais, attention, contrôler vos pensées ne signifie pas les étouffer. C'est leur donner une direction. Chaque fois que vous transformez une pensée négative en une opportunité, vous renforcez votre paix et construisez de meilleures relations. Bien que de nombreuses choses échappent à notre contrôle, la manière dont nous réagissons est entre nos mains. Cette discipline mentale nous apprend à vivre avec plus de légèreté
et à aborder les personnes autour de nous avec plus de compréhension et de sérénité. Temps de qualité. 5 minutes de silence. C'est amusant comme la vie est si précipitée, n'est-ce pas? On vit au milieu du bruit, des notifications et de ce besoin constant de faire quelque chose. Et c'est pour cela que je veux te proposer une invitation simple mais puissante. Prends 5 minutes de ta journée pour un silence total. Oui, 5 minutes. Cela peut paraître peu, mais crois-moi, c'est largement suffisant pour te reconnecter avec ce qui compte vraiment. As-tu remarqué comme nous sommes toujours si occupés que nous oublions tout simplement de nous arrêter? Ces 5 minutes de silence, elles sont pour toi. C'est un cadeau que tu te fais, une pause pour mettre de côté les préoccupations, les engagements et tout le reste. Pendant ce temps, tu n'as pas besoin de penser à quelque chose de précis, tu n'as pas besoin de planifier la prochaine étape. Respire simplement. Et, la première fois, cela peut même sembler étrange. L'esprit peut essayer de remplir l'espace avec 1000 pensées. Mais fais-le, et tu seras surpris par l'effet de ce silence. Le silence, c'est ce moment où les choses commencent à s'éclaircir. Tu sais, cette idée que tu essayais de comprendre, il se peut que dans le calme elle apparaisse, mais d'une manière plus légère, comme si elle attendait juste cet espace pour se manifester. Et si rien ne surgit, c'est parfait aussi. L'absence de toute chose est ce qui rend ces minutes spéciales. C'est le moment où tu laisses la vie couler sans avoir à intervenir, où tu t'accordes le droit de simplement exister. La pratique quotidienne de ces 5 minutes est une chance de respiration au milieu du chaos. Au lieu de toujours chercher des réponses ou des solutions, tu t'autorises à t'arrêter. La vie continue dehors, mais dans ces moments, tu crées un monde qui t'appartient, un espace où tu n'as besoin d'être rien d'autre que toi-même. Cet espace de tranquillité peut même t'aider à percevoir des choses qui te passaient auparavant sous le nez. Et quel est le résultat de tout cela? La qualité de ton temps change. 5 minutes de silence par jour peuvent devenir ton moment préféré, celui où tu recharges tes énergies et où tu fais un reset. Après ces 5 minutes, tu retournes à ce que tu faisais, mais avec une vision renouvelée. Ton esprit est plus léger, et cela se reflète dans tout ce que tu entreprends. Ta productivité s'améliore, ta patience augmente, et, soudainement, tu te rends compte que tu es plus en paix. Réserve 5 minutes de ta journée, que ce soit le matin avant de dormir ou même pendant une pause au travail. Mets ton téléphone de côté, ferme les yeux si tu le souhaites, et reste simplement là, avec toi-même. Sans précipitation, sans culpabilité. Juste 5 minutes. Ce temps est court mais l'impact est durable. Et petit à petit, tu commences à comprendre la valeur du silence. Connais-tu quelqu'un qui cherche aussi à développer son self-control et à avoir plus de clarté mentale? Envoie-lui cette vidéo et avançons ensemble. La gratitude, le meilleur remède contre l'insatisfaction. La gratitude est une pratique simple, mais qui transforme tout autour de nous. Combien de fois nous surprenons-nous à nous plaindre de la routine, des choses qui n'ont pas tourné comme prévu, et même des personnes autour de nous? La vérité, c'est que cette attitude crée un cycle d'insatisfaction. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui manque, nous cessons de voir ce que nous possédons déjà. C'est comme si nous utilisions une lentille qui ne nous permettait de voir que les absences. Mais la gratitude, c'est une autre lentille. Avec elle, nous voyons ce qui est déjà présent, ce qui nous nourrit et ce qui, même petit, nous apporte de la joie. Quand vous remerciez, vous vous rendez compte qu'il y a bien plus à valoriser que vous ne l'imaginiez. Tout dans votre vie, aussi simple soit-il, prend un éclat particulier, et cela peut changer votre journée. La gratitude éveille un sentiment de complétude et rend plus léger ce qui semblait auparavant lourd. À aucun moment, la vie ne cessera de nous présenter des défis, mais remercier nous aide à les affronter avec une autre perspective. Cultiver la gratitude est aussi un choix quotidien. Se réveiller et remercier pour les choses simples, pour la santé, pour avoir un toit, pour avoir des personnes à vos côtés, nous prépare au haut et au bas. Ce n'est pas une attitude de faire semblant que tout va bien, mais de reconnaître ce qu'il y a de bon, même au milieu des difficultés et des problèmes. La gratitude transforme ce que nous avons déjà en plus que suffisant et, en même temps, ouvre l'espace pour que les bonnes choses continuent d'arriver. Laissez le passé passer. Vous savez, cette histoire que l'on porte pendant des années, et puis soudainement on se rend compte qu'elle ne nous sert plus. Tout le monde en a une. Parfois,
C'est une vieille dispute, une erreur, ou une décision mal pensée qui reste là, occupant une place immense dans notre esprit. Vous pouvez être dans la file du supermarché, en train de conduire, ou même sous la douche, et cette pensée arrive de nulle part, et voilà, votre humeur s'assombrit. La vérité, c'est que le passé n'a de pouvoir sur nous que parce que nous lui donnons cette permission. Ces pensées qui apparaissent de nulle part, voulant revivre une scène désagréable ou une conversation douloureuse, sont comme des intrus dans notre esprit, et cela ne se passe pas du jour au lendemain. Vous commencez à penser tellement à ces situations que, sans même vous en rendre compte, vous construisez un monde parallèle où cette erreur devient le centre de tout. Cela finit par gouverner chaque choix que vous faites, chaque pas que vous franchissez. Si vous continuez à nourrir ce souvenir, c'est comme si vous ajoutiez du bois à un feu qui aurait dû s'éteindre depuis longtemps. Et la moindre chose dans le présent finit par sembler pire qu'elle ne l'est vraiment. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un ami à moi a passé des années à ressasser un moment où il a été injustement licencié. Il ne parvenait pas à surmonter cela, et cela affectait la façon dont il percevait chaque nouvel emploi, chaque nouvelle opportunité. Tout était vu comme un piège, une chance d'être trompé à nouveau. Un jour, il a décidé de s'arrêter et de réfléchir. Qu'est-ce qui le retenait réellement? En réalité, c'était lui qui retenait le passé. Et quand il a enfin décidé de lâcher prise, il s'est rendu compte que ce n'était pas la fin du monde. Il devait simplement accepter que c'était déjà arrivé, que l'erreur était derrière lui, et que ce qui comptait vraiment, c'était ce qu'il était en train de construire maintenant. Peut-être avez-vous aussi vos propres histoires enfouies, vos propres regrets, des choses que vous aimeriez changer. Mais une chose est sûre, peu importe combien vous y pensez, le passé ne change pas. Et s'il ne change pas, quel est le sens de revivre ce qui est déjà passé? À chaque fois que vous insistez pour ressasser ce qui n'est plus, vous occupez l'espace de ce qui peut encore être. Vous vous empêchez d'investir dans le présent, de construire une réalité qui fait sens. Alors, pourquoi ne pas commencer à regarder devant vous? Cela peut être difficile au début, mais avec le temps, vous réaliserez que le poids diminue. Laisser le passé passer est un choix quotidien. À chaque pensée intrusive qui surgit, rappelez-vous que vous êtes aux commandes. C'est comme faire un pas hors de l'ombre et sentir à nouveau le soleil. Restaurez votre enthousiasme. Vous connaissez cette sensation que la vie a perdu de son éclat, comme si l'enthousiasme s'était éteint? C'est comme si, avec le temps, les problèmes et les préoccupations s'accumulaient et occupaient chaque recoin de notre esprit. Et ainsi tout semble si automatique, si dépourvu de couleur. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'enthousiasme n'a pas disparu. Il est simplement endormi, attendant une chance de refaire surface. Souvent, cet élan se trouve dans les petites choses, dans ces moments simples qui passent inaperçus. Et vous pouvez faire revenir cette énergie et rendre la vie plus légère. D'abord, redécouvrez le plaisir des petites choses. Nous sommes tellement absorbés par les grandes préoccupations que nous oublions comment ces moments simples peuvent apporter joie et paix. Commencez par vous déconnecter pour savourer un café sans hâte, écouter une musique que vous aimez, ou même partager une conversation en face à face. Ces instants sont puissants, de petits gestes qui, peu à peu, aident à libérer l'esprit des soucis et laissent place à quelque chose de positif. Je vais vous raconter une autre histoire, celle d'une amie à moi qui était toujours pleine d'entrain, mais soudain il semblait que la lueur dans ses yeux s'était éteinte. Alors un jour, elle a décidé de faire quelque chose de très simple. Elle a commencé à marcher tous les matins, mais pas seulement pour l'exercice. Elle remarquait l'air frais, le soleil, les gens autour, et c'était incroyable de voir comment cela changeait sa manière de percevoir les choses. Rien qu'en étant présente et en observant ce qui se passait autour d'elle, elle a retrouvé cet enthousiasme qu'elle pensait avoir perdu. Retrouver l'enthousiasme, c'est aussi apaiser l'esprit. Quand vous vous permettez de vivre dans le présent, vous faites de la place pour que ce sentiment de joie authentique renaisse. Quand nous ne sommes plus enchaînés par le poids des soucis et des problèmes, nous voyons la vie telle qu'elle est, et non pas seulement comme un fardeau à porter. C'est être là, à observer le monde avec curiosité et à laisser les choses simples nous surprendre. Apaiser l'esprit, c'est souvent redécouvrir que la vie est belle, même lors des jours les plus ordinaires, et que cet enthousiasme est là, attendant simplement que vous fassiez le premier pas.
Commentez gratitude si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et merci d'avoir regardé.